Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce vendredi 2 février 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quelle est l'humeur du jour. Alors je vous remercie pour tous vos commentaires, vos partages, vos likes, vos abonnements. Bon, on a trop de cartes qui sont sorties. Alors, on a en retard. Et derrière, on a démuni. Bon, eh bien, c'est comme ça. C'est un peu, soit il y a un retard qui est imposé, vous ne pouvez rien y faire, les choses prennent du temps, ou alors c'est vous qui êtes en retard sur ce vendredi. Mais vous ne pouvez pas y faire grand-chose. Ou alors vous manquez de temps, mais voilà, il y a quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler là. Allez, qu'est-ce qu'on a comme autre message ? Proposition professionnelle à l'approche. Et sincérité et fidélité dans les relations. Bon, alors ici, vous pourriez avoir de l'aide. On vous parle d'une proposition. Alors, professionnelle, encore une fois, comme on est dans du général, là, pourquoi pas une proposition professionnelle, mais ça peut être une proposition tout court. En tout cas, on vous dit que vous pouvez compter sur la sincérité et la fidélité des personnes là que vous allez avoir sur cette journée. Allez, on va regarder avec l'oracle de la tatou-thérapie. Qu'est-ce qu'on a? La franchise, l'authenticité, il n'y a que ça de vrai, surtout pour les échanges verbaux. Ne tourne pas autour du pot, quelle que soit la personne ou la situation à affronter. S'il faut trancher, tranche, car il n'y a pas de place ni de temps pour les quiproquos et les situations ambiguës dans ta vie. Donc là, on vous dit d'être authentique, de ne pas hésiter à dire ce qui vous plaît pas. Ben, vous pouvez aussi dire ce qui vous plaît, bien sûr, mais on vous parle ici, oui, de ne pas rentrer dans des quiproquos ou de créer des situations ambiguës. On a l'ambition. Pour éveiller ton ambition, change de perspective. La réalité des efforts à fournir sera plus juste et moins décourageante qu'il n'y paraît. Passe enfin à l'action, ne perds plus de temps pour atteindre tes objectifs, tu peux le faire. Bon, pour certains et certaines d'entre vous, il y a peut-être cette énergie de procrastination qui est un peu là. D'où le fait qu'on ait aussi cette carte en retard. Là, on vous booste à faire les choses et à plus reporter au lendemain. Allez, on va regarder avec le 77. Allez. On a le H à la coupe, l'harmonie, la créativité avec la guitare. Alors, le H, vous l'interprétez comme vous le souhaitez. Ça peut être le début d'un prénom, le début d'une enseigne, le début d'un mot. Ici, on parle vraiment d'harmoniser, vous essayez d'harmoniser quelque chose. Alors avec la guitare ici, on peut être par rapport à des énergies, à vos énergies. On peut parler aussi, pourquoi pas, d'harmoniser un lieu de vie, d'harmoniser votre vie professionnelle. Bon, il y a plein de choses ici. On a la gestation. Hop. Et la protection. Bon, il y a un projet aussi qui est là. Donc là, on est à la coupe, donc dans l'immédiat ou le passé très très récent. On va regarder qu'est-ce qu'on a dans le tirage. On nous parle aussi d'un événement que vous préparez. Pardon, excusez-moi, j'ai terminé. Alors, derrière, on a le moi. Le rond-point. Ok, donc là, vous êtes vraiment dans des réflexions profondes ici. Vous êtes recentré sur vous. Il y a comme une prise de recul. On a l'euro, le printemps et le retour. Le passé. Bon, là, vous êtes en train de faire un bilan par rapport soit à un printemps passé, soit par rapport à une nouveauté ici qui arrive. Il y a vraiment une prise de recul, un retour à soi. Qu'est-ce qui est dans vos valeurs? Là, vous réfléchissez. Quelles sont vos valeurs avec cet euro? On parle aussi de réflexion par rapport au financier.
Peut-être que vous voulez faire un investissement ici, vous vous demandez, vous réfléchissez par rapport au retour que vous pouvez en avoir. Pour d'autres, vous réfléchissez à un remboursement, à un crédit. Pour d'autres encore, vous réfléchissez au fait que est-ce que vous allez avoir ce fameux remboursement, hein. On y va. On a la transformation, l'hiver, les doutes, le questionnement, le H, tiens, on retrouve ce H, le non, les larmes et la protection. Alors ici, il y a un blocage qui s'arrête. Ouais, il y a quelque chose qui va s'arrêter, mais parce que il y a un refus. Il y a quelque chose bon, qui vous déçoit avec les larmes, hein, parce qu'on a le nom, les larmes. Vous avez des questionnements par rapport à ce blocage, ou pourquoi les choses... on vous a refusé certaines choses, ou certaines choses se sont passées négativement. Dans tous les cas, vous êtes protégé. Ici, on voit qu'il y a quelque chose avec la transformation là qui est coupée, mais c'est pour laisser place à quelque chose d'autre. Ça me parle des personnes, et j'en avais parlé il n'y a pas si longtemps que ça, qui se sont entêtées dans une voie et qui, finalement, qui se sont pris un ou des murs. Hein. Ça arrive à tout le monde. Hein. Mais du coup, ici, il y a vraiment le fait, soit c'est un événement extérieur, là, soit c'est vous qui prenez conscience que, bon, c'est pas la bonne situation, pas la bonne relation, pas le bon projet. Là, il n'y a plus de doute. Hein. En tout cas, vous êtes guidé hein, ici. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'on a au dos. Ouais, on a la gestation. On retrouve la guitare. Tiens, tiens. La porte fermée, ouais. Les 2 anneaux. Bon, par rapport à un projet là qui vous faisait envie, ça peut être un projet créatif, ou alors ça peut être un événement que vous avez préparé, ou un voyage, etc. On voit que c'est quelque chose qui ne se fait pas. Pour d'autres, on peut parler au niveau relationnel aussi, et il est temps de fermer la porte. Il y a un mal-être ici, et vous allez comprendre ici qu'il faut fermer la porte, même si c'est difficile. Vous êtes protégé, hein, vous êtes guidé par rapport à cela, parce qu'on voit que c'est pas dans votre voie, dans votre chemin. Par contre, derrière, on a bien les 2 anneaux. Les 2 anneaux nous parlent d'engagement, de concrétisation, de partenariat, d'association. Donc, ça viendra. Ça viendra. Et on vous dit oui. Vous voyez, vous passez du non au oui. Mais clairement, ici, là, on voit que vous prenez conscience que vous n'êtes pas dans la bonne situation. Pour d'autres, ici, il est question de dire enfin non. Parce que vous prenez sur vous, que c'est pas authentique, vous voyez. Donc là, vous allez prendre la décision, pour certains et certaines d'entre vous, d'arrêter quelque chose, de refuser quelque chose aussi, mais c'est pour du mieux. Et voilà. On y va, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Alors c'est peut-être aussi quelque chose que vous avez attendu depuis longtemps, qui arrive aujourd'hui vers vous, et finalement c'est comme si c'était trop tard. Allez. On va regarder avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a? La culpabilité, le carrefour, le voyage, la santé, la jalousie, ouais. Bon, alors pour certains et certaines d'entre vous, il y a des problèmes au niveau des intestins ou de l'estomac ici. Pour d'autres, je crois qu'on est en pleine épidémie de gastro, je crois aussi, hein. Je touche du bois. Bon, pour d'autres ici, on voit qu'il y a une certaine forme de culpabilité par rapport à des personnes en face de vous, ou à une situation qui est plutôt néfaste. Vous avez peut-être des personnes qui essayent de vous accuser à tort aussi, ou de vous faire culpabiliser. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui vous inquiète par rapport à la décision que vous allez prendre. Vous avez une possibilité ici, et vous prenez de la hauteur.
La décision, c'est de couper ou non avec cette situation qui vous plonge dans un mal-être. Hein, c'est ce que j'ai là. Alors derrière, on a quoi? Le cadeau, l'échec, la chance, la distance, la maison. Il y a quelque chose à conscientiser ici. J'ai l'impression qu'on vous a fait des propositions, vous aviez l'impression que c'était la chance de votre vie ou une super chance, que ce soit une opportunité, une relation, un projet, un contrat professionnel, pourquoi pas, ou par rapport à un lieu de vie. Et finalement, pas du tout. Et on voit qu'il y a une déception. Mais il y a l'acceptation de ce qui est parce que, encore une fois, je le dis souvent, mais c'est véridique, hein, après la pluie, le beau temps arrive. Ça peut être aussi au niveau familial, hein, il y a des trucs, il y a des choses, pardon, qui vous tracassent, qui vous déçoivent là. Il y a une prise de distance par rapport à certaines personnes ici qui vous stressent plus qu'autre chose hein, finalement et qui vous soutiennent pas. Ok, ah, vous avez le miroir magique, regardez-moi ça, le temps, la séparation, on est bien sur le fait de mettre fin à quelque chose, le travail et le boomerang. Pour certains et certaines d'entre vous, vous allez avoir un retour positif au niveau professionnel concernant la reconnaissance d'une maladie professionnelle ou d'une inaptitude. Vous allez pouvoir mettre fin à cette situation. Ça fait peut-être un moment que ça dure. Pour d'autres ici, il est temps de couper avec le professionnel. Vous allez peut-être être en arrêt maladie ici. Vous allez avoir des répercussions sur votre santé de manière, que ce soit santé psychique ou santé physique. Il y a un retour là. Écoutez votre corps. Voilà. Bon, ici, je ressens beaucoup de peur. Ah, ça vous prend aux tripes. Vous voyez, je l'ai là. Il y a une peur ici de prendre une décision. Ça fait longtemps que c'est là. Vous avez peut-être fermé les yeux. Hein. Vous allez peut-être continuer comme ça sans réellement vous positionner par rapport à une situation. Vous avez eu beaucoup de questionnements. Est-ce que je pars ou je ne pars pas? Peu importe hein, la situation ou le domaine de vie là. Est-ce que je pars ou je ne pars pas? Bon. Là, on voit qu'il y a des choses qui avancent avec le voyage et la séparation. Hein. Il y a du mouvement hein, par rapport à tout ça. Et qu'est-ce qu'on a derrière? On a l'ouverture, vous voyez? Le fait de vous positionner, de refuser quelque chose, d'accepter qu'il y a une situation qui vous met dans un mal-être et que vous ne pouvez pas continuer comme ça. Vous ne pouvez plus tirer sur la corde, vous entêter dans cette voie. Ça va vous permettre d'ouvrir une nouvelle porte. Ok, on y va. Vous voyez la coupe, la porte, l'invitation, la proposition, on y est. Hein. Allez, on va regarder sur le domaine sentimental et affectif. Là, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental et affectif? Bon, elle m'a fait bien rire la guidance sentimentale que j'ai faite hier. Le titre, c'était « Je t'aime moi non plus ». Alors, on a le masculin. On a l'amour. Bon, vous avez une personne extérieure, homme ou femme ici, qui vous aime. Alors, on a quoi? Les outils, le chemin, le choix. Bah, voilà. Alors, soit c'est cette personne qui est encore dans l'hésitation de dévoiler ses sentiments, de vous proposer une réconciliation, soit c'est vous hein, qui avez un choix à faire par rapport à cette personne. Peu importe votre situation. Ah, j'ai une carte de l'améthyste love qui est restée. On a la passion. La passion, l'envoûtement, ça parlera à certains et certaines d'entre vous. Les célibataires, pour certains et certaines, là, j'ai une personne qui est à fond sur vous. Vous ne calculez peut-être même pas. Alors, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est précis. Hein. Alors, on a la montagne, l'invitation, le non, l'amour, le retour. Bon, qu'est-ce qu'on a derrière le retour? À la blessure. Bon. Il y a un blocage au niveau sentimental ici. Alors, les célibataires, si vous avez personne, là, on peut parler
du fait que vous avez le cœur fermé encore pour l'instant, vous n'êtes pas prêt ou prête à accepter de faire de nouvelles rencontres ici. Pour d'autres, on parle d'un retour par rapport à un blocage dans une relation, donc on a bien le retour de quelqu'un, il y a une proposition, une déclaration. Vous voyez, sur le nom, j'ai le faire demi-tour. Il y a le fait de revenir sur une décision ou de... Alors pour d'autres, vous n'allez carrément pas accepter. Bon, on va regarder. On a les projets, les outils, on trouve ces outils, là, le labyrinthe, le temps. Bon, c'est un peu un casse-tête chinois, là, hein, dans les relations. On voit ici qu'il y a une envie mutuelle de construire, il y a une envie mutuelle de se projeter, d'avoir des projets, mais on voit que ça tourne en rond depuis un moment. Pour les couples ici, vous avez des projets, mais vous ne les mettez pas, ça commence, enfin, vous ne les mettez pas en action, enfin voilà, ça ne se concrétise pas, ça tourne en rond, vous en parlez, mais il n'y a rien de concret, ça peut commencer à vous agacer. Pour d'autres, ça met plus de temps que prévu. Bon. Et pour d'autres encore, là, pour les célibataires, vous avez encore besoin de temps, là. Vous ne savez pas exactement ce que vous voulez au niveau sentimental. Même si vous avez l'impression, c'est pas clair. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? On a la croix, le pacte, le secret, la progression, l'évolution, oh, et l'union. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, vous portez un fardeau. Alors, vous êtes peut-être fait une promesse à vous-même. Et clairement, là, c'est plus bloquant qu'autre chose. Pour d'autres ici, si vous êtes en couple, on voit qu'il y a beaucoup de démarches. Enfin, ça vous pèse, tout ça. Vous êtes peut-être obligé de vous battre avec l'administration ou autre. Bon, on voit bien qu'il y a quelque chose qui va se concrétiser, mais c'est long. C'est lent. Ça a peut-être un impact aussi sur votre couple. Pour les autres ici, on voit que vous êtes encore marqué par une ancienne relation ou par une relation actuelle qui est peut-être... Parce que là, j'ai le secret, c'est peut-être ambigu ici. Il y a le fait d'être encore attaché. Peut-être d'avoir promis quelque chose. Vous attendez quelque chose encore et ça ne vient pas. Ouais, on a les illusions, vous voyez, par rapport à ce que je viens de vous dire. Ouais. Bon, alors pour certains et certaines, hein, si vous avez l'impression d'être dans un lien de flamme jumelle, on vous dit non. Pour d'autres ici... l'illusion, c'est aussi l'illusion sur le fait que la personne là, que vous attendez ou par rapport à laquelle vous êtes encore impacté, elle vous a plongé dans l'illusion d'un lien. Ouais, voilà, vous coupez avec cette image-là, et c'est très bien. Vous coupez avec cette représentation que vous avez de cette personne qui était finalement fausse. Hein, ouais. Bon, ça prend du temps, encore une fois, hein, ça prend du temps. Mais vous allez y arriver. Ouais, vous allez faire la paix avec cette situation. Bon, après, pour d'autres, ici, il y a clairement quelqu'un qui revient pour retenter sa chance. Hein. Ouais. Donc là, vous aurez le choix. Hein. Encore une fois, c'est pas la peine de me dire, moi, je ferme la porte. C'est votre choix. Ouais. On voit qu'il y a de l'attirance. Il y a le fait d'éclaircir une situation. Il y a le fait d'une proposition de visuel, ici. Il y a le fait de peser le pour et le contre. Ouais. Ouais, il y a beaucoup d'attraction, d'alchimie entre vous. Hein. C'est un peu magnétique, hein. Un peu beaucoup. On a des nouvelles, on vous dit oui. Donc, bon. Mais bon, vu que c'est loin comme ça, je pense que c'est pas pour tout de suite, mais vous pourriez bientôt avoir une proposition de réconciliation pour certains et certaines d'entre vous. Allez, on va regarder la réponse. Ou alors, non, attendez, je vais faire le j'aimerais te dire. Allez. Alors là, c'est pour toutes les personnes qui ont une personne en tête, que ce soit affectif, sentimental, amical, professionnel ou autre. On va regarder qu'est-ce qu'elle a à dire, cette personne. Je te cache des choses. Qu'est-ce qu'elle a à dire, cette personne? Mes peurs me bloquent. J'allais vous dire, c'est bloqué quand je mélangeais les cartes là. C'est compliqué là de battre les cartes. Qu'est-ce qu'on a? Je suis nostalgique de nos moments. Tu lis en moi. Je rêve souvent, très souvent de toi.
j'ai besoin de temps. Et derrière, je n'ose pas me montrer sous mon vrai visage. Vous avez une personne ici qui porte un masque hein, par peur. Ok. Et je profite de mon célibat, j'ai besoin de liberté. Bon, c'est quelqu'un qui lâche prise ici, mais qui va revenir. Hein. On voit ici que c'est une personne qui ne vous a pas tout dit. Elle a des peurs qui le bloquent, mais dans sa vie en général. Hein, c'est ce que j'ai. J'ai quelqu'un qui repense à vous, qui est très nostalgique. Cette personne, elle sait qu'elle ne peut pas forcément vous mentir ici. Qu'elle a besoin de temps. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? Ouais. J'ai conscience de mon immaturité. Ouais. Il y a une immaturité émotionnelle là. Voilà. Voilà. Bon, allez, on termine avec la réponse à votre question. C'est parti. N'hésitez pas à mettre sur pause pour prendre le temps de formuler votre question. Et sinon, si vous n'avez pas de question, prenez ça comme un message. Allez, quelle est la réponse à votre question? On a, attendez-vous à un signe. Succès. Bon, c'est ultra positif là. Bon, attendez-vous à un signe. Soit c'est intérieur ou alors c'est un événement extérieur qui va arriver. Ou que vous avez demandé. On va regarder avec l'oracle des réponses. Cela risque d'être un mauvais passage. Sache que tu peux le surmonter. Ce n'est pas la bonne direction. Rectifie. Ok. Et dans un premier temps, soigne tes blessures. Alors ici, on a un succès, mais ça passe peut-être. Encore une fois, ça rejoint la guidance ici. C'est qu'il y a peut-être quelque chose vous allez prendre conscience de quelque chose de négatif ou de votre mal-être, de comprendre que vous n'êtes pas sur la bonne voie, que, bon, voilà, il y a le fait de lâcher quelque chose, là, mais derrière, on a le succès. Ouais. On parle dans un an, bon, ça n'a pas le bon moment, ouais. Alors, dans un an, on ne va pas dire que c'est dans un an, mais en tout cas, voilà. On vous dit d'abord de soigner vos blessures, de prendre en considération votre mal-être, de comprendre pourquoi vous êtes dans ce mal-être, de revoir vos valeurs, vos principes, de prendre soin de vous. Et derrière, vous avez un succès qui vous attend. Une victoire. On a l'énergie du Verseau du 21 janvier au 18 février et l'énergie de la Vierge du 23 août au 22 septembre. On a le chiffre 8 qui nous parle de justice, de vérité du coup, d'acter les choses aussi, et le chiffre 3 qui nous parle de communication, de projet, de projection. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon vendredi. On se retrouve demain pour la guidance du week-end. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.